Notre gourou Govind Singh nous a donné ses épées. D'une main, on tient cette épée et de l'autre, ce collier. Cela veut dire qu'on essaie d'abord de rendre la justice avec amour, dans la paix. Mais si on ne nous écoute pas, alors c'est la guerre et on élimine tous ceux qui se montrent injustes. Hari Singh joint le geste à la parole. L'interprète a un mouvement de recul, ce qui fait rire tout le monde. Le père de yoga, Udam, est lui aussi à Anandpur. Non, c'est pas du bang. On leur donne du masala. C'est pour les doper? Non, non, c'est un mélange d'épices. Il y a du cumin, c'est très relevé. Cela les aide à reprendre des forces. En temps ordinaire, la ville d'Anandpur compte à peine 5000 habitants. Durant les fêtes de Hola Mohalla, 2 millions de pèlerins envahissent les rues. À peine remis du voyage, Hari Singh conduit les enfants au temple. Il n'y a pas d'heure ou de jour particulier pour honorer la mémoire de Govind Singh. Toute la journée, les pèlerins défilent devant le récitant qui lit le Granth Sahib. Le livre saint sera lu tout au long des jours de la fête, sans discontinuer, le jour comme la nuit. Le choix d'une épée est une affaire de première importance pour tout Niang. Les fêtes religieuses sont aussi d'impressionnantes foires aux armes. Pour ces hommes au caractère martial, cela prend des heures de choisir l'épée qui aura le tranchant et la courbe souhaitée. En principe, une épée vous suit toute la vie. Même en période de fête, l'éducation des enfants n'est jamais négligée. L'après-midi est consacré à l'étude sous la tente d'Hari Singh. Le maître d'armes manie aussi bien l'épée que la table de multiplication. Ils ne vont pas à l'école ici? Non, c'est moi qui reprends les cours. Pourquoi? C'est toujours comme ça quand on se déplace. L'instituteur est resté au village. Tous les jeunes ont été élevés comme ça. Il ne faut pas que les enfants prennent du retard. Tu apprends l'anglais? Non, parce que le maître ne le sait pas. Tu apprends quoi alors? Le Punjabi. Il est sévère avec toi? Oui, de temps en temps. Les pèlerins continuent d'affluer à Anandpur. Perchés sur tout ce qui peut rouler, ils viennent assister à la plus grande réunion sikh de l'année. Toutes les fêtes religieuses en Inde mélangent à plaisir le sacré et le profane. Pendant la semaine de fête, tous les petits marchands ambulants se sont donné rendez-vous ici. On trouve de tout dans leur échoppe, de la casserole en inox aux images pieuses. Une fois les dévotions accomplies, les pèlerins profiteront à loisir de la grande roue ou des danseuses qui se trémoussent sur les dernières chansons à la mode.
Un cirque a même dressé son chapiteau non loin du campement. Mais Yoga et Sukha n'ont pas le droit d'assister au spectacle. Un jeune Niang ne doit pas avoir d'autre distraction que l'apprentissage des armes et des chevaux. Ces enfants ne savent pas ce qu'est un jouet et n'en éprouvent nulle envie. Ils sont déjà très fiers d'appartenir à l'élite de la société sikh. Deux fois par jour, les Niang préparent une boisson composée d'eau et d'amandes pilées. Elle était donnée aux soldats avant la bataille. On se bouscule pour en avoir un bol. On prépare cette boisson depuis des siècles. Il n'y a que les Niang qui savent la préparer. C'est cela qu'on appelle le bang? Non, le bang est fait avec des herbes. Le bang permet de guider l'esprit vers Dieu. Il aide à se concentrer et à méditer. Avec le bang, tu diriges facilement ton esprit vers Dieu. Le bang, on en boit et on en mange beaucoup ici. C'est un mélange d'épices et d'herbes aux propriétés hallucinogènes. Un genre de chanvre qui entre aussi dans la composition de galettes vendues à chaque coin de rue durant les grandes fêtes. La consommation de bang est réservée aux adultes et ne semble pas les priver de leur capacité au combat.